Voilà, vous êtes toujours en direct sur Handicap TV. Nous allons maintenant aborder le thème de l'emploi avec notre invité. Il est le délégué régional de l'AGEFIP, il s'appelle Yvan Talpart. Yvan, bonjour. Bonjour Ludovic. Merci d'être venu jusque dans ce nouveau studio. Avec grand plaisir. Vous y êtes également pour quelque chose, puisque rappelons que l'AGEFIP, tout comme la région des Hauts-de-France, vous êtes partenaire de notre chaîne. Tout à fait. Et on voulait vous en remercier à titre officiel. Yvan, je vous laisse nous expliquer ce qu'est l'AGEFIP, parce qu'on entend souvent parler de l'AGEFIP, on entend parler des MDPH, on entend parler de toutes ces choses-là. Ce sont effectivement des termes qui reviennent en matière de handicap, mais qu'est-ce que l'AGEFIP ? Alors l'AGEFIP, c'est une association dont la mission est de collecter les fonds des entreprises qui ne répondent pas ou que partiellement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est-à-dire des entreprises qui sont de plus de 20 salariés, qui doivent embaucher 6% de travailleurs handicapés. Si elles ne le font pas, elles sont mises à l'amende. Et donc, ces fonds sont collectés par l'AGEFIP et ils sont utilisés pour mettre en place des aides, des services, des prestations pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap et les entreprises puissent se rencontrer, travailler ensemble. Alors, on est bien d'accord, l'AGEFIP, c'est uniquement dans le milieu privé. Absolument, Ludovic. Il existe un fonds également pour le public qu'on appelle le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion dans les fonctions publiques, qui est le cousin de l'AGEFIP, qui a été créé plus tardivement. L'AGEFIP, c'est en 87, la loi de 87. Le fonds public, c'est la loi de 2005. Nous, ici, par exemple, en Hauts-de-France, par rapport à cette obligation des 6%, on est plutôt bien placé ? On est un peu mieux placé que sur le territoire national. On a un taux d'emploi qui est à 3,75%. Donc, on n'est pas à 6%. Pour autant, ce qu'on constate, Ludovic, c'est depuis ces dernières années, ces 10 dernières années, on a une tendance très, très marquée, très forte d'entreprises qui de plus en plus jouent le jeu de l'emploi des personnes handicapées. Alors, elles n'y parviennent pas encore complètement, mais pour autant, on voit bien que la situation de l'emploi s'améliore et de l'emploi en entreprise, l'emploi salarié également. Alors, tout au long de cette demi-heure que nous allons passer ensemble, on va aborder justement plusieurs thématiques que sont les activités de l'AGEFIP. Dans un instant, on partira sur un reportage à Arras que nous avons fait ensemble sur l'alternance. Mais le rôle de l'AGEFIP, c'est aussi d'accompagner des chefs d'entreprise qui décident de créer leur propre entreprise malgré leur situation de handicap. Et puis nous reviendrons également sur ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire le réseau des référents handicap. Mais pour l'instant, je vous emmène tout de suite à Arras où nous sommes allés en alternance. Quand on est en situation de handicap, la formation par alternance peut être la solution à l'apprentissage ou à la reconversion. Alors, l'alternance, c'est une solution qu'on développe depuis pas mal d'années, qui est particulièrement adaptée au profil des personnes en situation de handicap. En fait, pour caricaturer, on a deux profils. On a les personnes qui sont à l'école ou qui sortent de l'école et pour lesquelles le handicap, ça peut parfois être un peu gênant par rapport aux acquis scolaires. C'est en fonction du type de la typologie de handicap. Et dans ce cas-là, on met en place des dispositifs qui viennent aider les jeunes à compenser cette difficulté scolaire pour qu'ils puissent avoir le diplôme malgré leur handicap. Donc c'est un peu abstrait ce que je dis, mais par exemple, si vous avez un apprenti qui est au hasard dyslexique, c'est souvent utile de lui fournir du matériel informatique, des programmes qui vont avec pour compenser justement ces difficultés de lecture et d'écriture. Pour sa reconversion, Daria a choisi la formation par alternance. Donc le projet, c'était un projet reconversion pour ma part. J'étais dans les menuiseries auparavant et pour les soucis santé, j'ai dû faire un choix de reconversion. Donc j'ai eu cette proposition de poste d'alternance en bureau d'études. Et je voulais faire l'alternance puisque j'avais déjà eu un parcours antécédent. Et je voulais cette continuité en alternance pour le savoir-faire et la partie théorique de l'apprentissage. Je suis en entreprise la plus majeure partie du temps et après je suis quelques jours par mois au lycée Le Caron à Arras. Donc
comme sur l'alternance, avec Daria et l'entreprise Amibois, nous avons mis en place les dispositifs donc de droit commun, mais également les dispositifs de la GFIP, les aides à l'alternance et également le partenariat avec Sourds Média dans le cadre de son handicap. On va simplement s'adapter à la situation de Daria, en l'occurrence cette situation de handicap liée à un problème de surdité. Donc on va utiliser, surtout à ce jour, des masques inclusifs, mais sinon les collègues ont l'habitude d'intervenir directement auprès de lycéens, d'apprentis et de jeunes alternants ou autres en situation de handicap. On a eu affaire à la GFIP pour aménager le poste, et d'ailleurs c'est toujours en cours d'aménagement. Et je pense qu'on arrivera à un poste qui convienne tout à fait à Daria. Aucun handicap n'empêche de faire de l'alternance. Par contre, effectivement, je pense, n'étant pas non plus un grand spécialiste en la matière, il y a certainement des domaines dans un lycée comme le nôtre qui est quand même une spécificité, c'est que c'est un lycée du bâtiment où certains handicaps ne permettent pas d'accéder à certaines filières, très certainement. Pour les publics qui sont adultes, puisque l'alternance, on pense toujours aux jeunes, mais il y a aussi des adultes handicapés, il n'y a pas de limite d'âge, c'est une grosse différence. Et pour ces personnes, la question se pose différemment, puisque souvent ce sont des gens qui sont en reconversion forcée, du fait de la survenue du handicap en cours de vie professionnelle. Et donc l'alternance, ça permet de transférer les savoir-être qui ont été acquis en entreprise sur un nouveau poste, plus qu'une formation académique classique. Alors les apprentissages varient, là en fonction d'un certain nombre de compétences déjà liées. Il y a ce qu'on appelle des blocs de compétences. Là je vais prendre l'exemple de Daria ici présente, qui avait déjà des diplômes liés à la société dans laquelle elle va exercer. Donc on va amener des compétences complémentaires sur le poste qu'elle devrait occuper d'ici quelques temps. Donc voilà, c'est un planning et une alternance qui est adaptée à ses diplômes précédents, à ses compétences déjà existantes pour en amener un maximum. Donc ça peut varier vraiment d'un individu à un autre. Amibois, employeur de Daria, a trouvé dans l'alternance la solution idéale à la formation de sa future collaboratrice. Alors à la base, on ne cherchait pas forcément un apprenti, sauf que ma demande de profil était un petit peu particulière. J'avais besoin de quelqu'un d'assez polyvalent. Et c'est par l'intermédiaire du Proche Emploi puis en relais de Cap Emploi qu'on m'a proposé l'apprentissage, qui m'a semblé être une bonne solution. Et on est aujourd'hui une société qui est en plein développement, donc on avait besoin de compétences avant tout. Et c'est pour ces compétences que j'ai été intéressée par son profil. On va dire qu'en aucun cas son handicap n'était un frein. Et c'est avant tout ces compétences que je recherchais. Alors l'avantage de l'alternance, c'est qu'aujourd'hui, pour les sociétés comme la mienne, le recrutement c'est une part compliquée. L'avantage encore une fois de l'alternance, c'est d'avoir du soutien aussi extérieur pour mener la personne qu'on souhaite faire évoluer, monter en compétences, la soutenir et lui apporter cette part de théorie qu'on n'apporte pas nous ici en entreprise. En tout cas pas de la même manière. Alors après le parcours de Daria, sécurisation du projet professionnel en lien avec le Cap Emploi, nous avons travaillé sa reconversion professionnelle, sa recherche d'emploi et nous l'avons positionné sur une offre d'emploi sur de l'alternance. En complémentarité avec des partenaires comme les CFA spécialisés de la région, on développe un dispositif qui s'appelle donc l'action d'accompagnement vers l'alternance des personnes en situation de handicap, où le principe, ça va être d'amener la personne vers le contrat en l'aidant sur son projet professionnel, en l'aidant sur la recherche d'emploi. Et puis, on va aider aussi l'employeur, puisque souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le handicap, ce n'est pas une difficulté importantes. Ce sont souvent des aspects qui sont concrets, techniques, pas compliqués, mais quand on ne les prend pas en compte, il y a un vrai souci, il y a un vrai risque de rupture. Voilà. Et donc ce dispositif-là, il va intervenir auprès de la personne et auprès de l'employeur pour justement diminuer ce risque. Et on arrive avec des dispositifs de ce type-là à des taux de rupture qui sont égaux ou inférieurs à l'ensemble du public. C'est important que tout soit fait donc en amont, en transparence, avec tous les acteurs, le montage des dossiers pour avoir une bonne intégration en CFA, en entreprise et que Daria se sente bien sur son poste.
Le Cap Emploi est la clé d'entrée pour tout ce maillage et tout cet accompagnement. On met en place des solutions, on les finance et on choisit les prestataires. On ne ressent aucune différence. L'intégration se fait naturellement. C'est compliqué pour les sociétés comme la mienne de recruter et on est en plein développement, donc je l'ai recruté pour la garder. Rester dans l'entreprise. Voilà. Voilà, donc Yvan, on a vu justement un petit peu comment se passait le rôle de Pôle emploi, le rôle de la GFIP, et puis il y a surtout le rôle de l'employeur, parce que s'il n'y a pas d'employeur, il n'y aurait pas de salariés en alternance. D'ailleurs, ici sur notre chaîne, sachez que nous avons 2 personnes que nous avons pris également en alternance, parce que c'est bien de pouvoir les accompagner. Donc vous, la GFIP, ça fait partie de vos prérogatives d'accompagner les gens sur... D'ailleurs, j'en profite, Ludovic, puisque moi aussi, j'ai 3 alternants en délégation régionale des Hauts-de-France. Oui, alors l'alternance, peut-être dire, Ludovic, pourquoi c'est très intéressant. Alors, c'est intéressant, en fait, à 2 titres. C'est intéressant du point de vue des personnes, d'abord. À 2 titres, pourquoi ? Parce que la personne a l'occasion, via l'alternance, à la fois de se former, de se qualifier, et donc de travailler son employabilité future, sa qualification. Et on sait que chez les personnes en situation de handicap, c'est un sujet, souvent lié d'ailleurs à la reconversion professionnelle. Donc il y a cet aspect de qualification, et en même temps, cette qualification, elle se fait dans l'emploi, donc en situation d'emploi. Donc finalement, ce qu'on recherche. Donc c'est du gagnant-gagnant pour la personne. Et puis pour l'entreprise, c'est l'occasion d'avoir une personne finalement compétente, qui monte en compétence et qui va pouvoir monter en compétence sur le produit de l'entreprise. Et dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, absolument. Donc c'est véritablement pour les 2 parties un projet qui est gagnant. Gagnant-gagnant. Absolument. Alors, on l'a vu dans le reportage, on ne laisse pas les apprentis seuls. Ils sont accompagnés justement par un de vos salariés de la GFIP. Mais rappelons également que les pôles emploi jouent un rôle très important, notamment dans la mise en relation entre le demandeur. Alors, le demandeur, c'est pas toujours le salarié, justement. Le demandeur et l'autre partie. Donc, c'est aussi important d'être employeur que salarié. Absolument, absolument. Aujourd'hui, alors nous, on appelle ça le SPE, le service public de l'emploi, dans lequel on a Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales. Donc, ces acteurs aujourd'hui sont évidemment vent debout sur l'alternance, et donc c'est des sujets qu'ils maîtrisent parfaitement. Et aujourd'hui, on a un rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, avec des lieux uniques d'accueil qui permettent finalement aujourd'hui d'avoir une préoccupation importante sur la question du handicap et sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment via l'alternance. Donc, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est sécuriser le parcours. Et donc faire en sorte que les accompagnants que sont Pôle emploi et Cap emploi puissent accompagner le bénéficiaire jusque dans l'entreprise et l'employeur également. Alors Yvan, ça fonctionne, et puisque ça fonctionne, je vous propose justement de vous en rendre compte en images, puisque nous avons été à la rencontre de cette jeune fleuriste qui en fait est passée par l'alternance. J'en suis venue à l'alternance parce que j'ai dû faire une reconversion professionnelle suite à mes études, car je suis tombée malade pendant mes études, le jour du bac précisément. Donc suite à ça, j'étais 1 an à l'hôpital, donc mes études supérieures ont forcément été annulées. Donc de là, je suis partie sur la reconversion professionnelle, on va dire. Donc j'ai fait de longues recherches d'emploi et j'ai finalement trouvé ma voie en voulant faire de la fleuristerie. Alors en arrivant ici au CFA, j'ai été accompagnée par Christophe Minol. Donc il m'a orientée par rapport aux aménagements dont je pouvais avoir besoin durant les examens, durant le CAP, tout ça. Et ensuite j'ai eu un relais du coup avec Cap emploi pour tout ce qui est la partie entreprise. Je suis le premier interlocuteur, donc l'objectif essentiellement d'intervenir avant l'arrivée en CFA, de manière à connaître la personne en situation de handicap et de pouvoir déterminer ses besoins de compensation, les adaptations qu'il sera nécessaire de mettre en place
et si possible de faire tout de suite le lien avec les partenaires de l'emploi, donc le Cap Emploi, pour que cet accompagnement se prolonge grâce au Cap Emploi en entreprise. Alors l'accompagnement s'est passé positivement. Nous avons, voilà, on s'est mis autour d'une table, on en a échangé, discuté pour accompagner Margot au mieux, donc en CFA avec Christophe et moi côté entreprise. Donc lors d'un rendez-vous avec l'employeur, sensibilisation du handicap auprès de l'employeur, la mobilisation des aides de l'alternance à l'alternance de la GFIP et également le maintien dans l'emploi via la médecine du travail. C'est l'équipe pédagogique qui m'a informé de l'arrivée de Margot quand ils l'ont eu en cours, en atelier professionnel. Et de là, une info m'arrive et tout de suite, j'interviens. À l'époque, j'étais donc intervenant social et j'étais chargé de l'accompagnement social du handicap des personnes qui éprouvaient des problématiques différentes. Comme la fleuristerie devenait très difficile physiquement et psychologiquement, j'ai décidé d'arrêter après mon CAP. Et donc j'ai refait une reconversion professionnelle et là pour le coup j'ai trouvé la formation de BPGEPS en animation sociale. Donc je suis actuellement animatrice stagiaire dans un centre social et dans mon centre social avec mon public senior, je mets en place des activités florales où je leur apprends à faire des compositions piquées, des bouquets et je mélange avec des adolescents. Je fais de l'intergénérationnel pour apprendre mon ancien métier et elles sont super contentes. Elle a persévéré, elle a eu son CAP et après, elle s'est réorientée. Voilà, nous sommes toujours en direct sur Handicap TV. Notre invité ce matin, Yvan Talpart, délégué régional de la GFIP. Yvan, on vient de voir justement un témoignage de cette jeune fille qui est ravie d'avoir pu passer par l'alternance. Alors, il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ont décidé de créer leur propre entreprise, de prendre leur propre destin en main. Et là aussi, vous les accompagnez ? Oui, absolument, Ludovic, c'est important parce que c'est vrai que très souvent, la représentation qu'on a de l'emploi, c'est l'emploi salarié classique. Voilà, je cherche du travail, je trouve une boîte, j'y vais, puis voilà, et ça marche bien, et tant mieux. Voilà, il y a aussi nombre de situations en fait où les personnes, voilà, ont un projet, veulent le mettre en œuvre. Voilà. Alors, entre avoir un projet, vouloir le mettre en œuvre et le concrétiser, on voit bien qu'il y a des étapes. Et donc par rapport à ça, il existe, la région finance de l'accompagnement, l'État également, donc on accompagne les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur activité. Alors nous le faisons également, nous avons des partenaires, des partenaires qui sont des spécialistes de la création, donc qui vont prendre en charge le bénéficiaire, l'accompagner dans l'élaboration de son projet. Voir déjà si le projet est viable, pour commencer. Exactement, voir s'il est viable, s'il a une valeur économique, comment on peut le développer, à qui faire appel, quel est le terrain de la concurrence, voilà, comment se démarquer. Enfin, voilà, tous ces éléments qui sont très techniques, très précis, et sur lesquels on a besoin d'avis d'experts. Donc, ces experts vont accompagner le bénéficiaire jusqu'au plan de financement. Et au plan de financement, la GFIP, par ailleurs, donc, ça, c'est gratuit pour le bénéficiaire, c'est financé par la GFIP. Et par ailleurs, au moment du plan de financement, on a une aide également, une aide à la création d'activité, donc qui est une subvention qu'on donne au créateur, qui lui permet de faire des investissements matériels pour lancer son activité. Alors, parmi vos partenaires, on a le BGE, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est quoi ? C'est pareil, c'est une association, c'est un organisme ? BGE, c'est les boutiques de gestion espace, donc qui sont en fait des spécialistes de la création d'activités sur tous les domaines, et qui donc sont un partenaire de la GFIP, dans le cas des marchés que nous passons, pour effectivement accompagner les bénéficiaires, gracieusement, pour les accompagner dans l'élaboration de ce projet et dans le suivi à l'issue, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais créer, c'est une chose. Après, effectivement, il faut développer. Et dans les premières phases de développement, c'est bien d'avoir cette possibilité de suivi qui permet on va dire, de sécuriser la création. Alors, il y a effectivement les gens qui décident de créer leur entreprise parce que voilà, c'est leur projet. Et puis il y en a d'autres, c'est par obligation, parce qu'ils se retrouvent en fait en situation de handicap. Ils ne l'avaient pas choisi, ils ne l'avaient pas souhaité. Et c'est le cas justement de la personne que je vais vous présenter maintenant. Elle est à Amiens et elle s'est reconvertie en fait dans le funéraire.
Soutenir les initiatives économiques et sociales de notre territoire, telle est la devise du BGE Picardie. Un appui aux entrepreneurs que nous présente Nadège Perrier, directrice adjointe à la création d'entreprises. BGE Picardie est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises sur l'ensemble des étapes de leur projet, quel que soit le domaine d'activité qui est le leur. Alors, une fois que l'entreprise est lancée, on peut encore intervenir après la création, donc tant sur les premiers moments que sur le développement d'activité. Et on peut utiliser notre réseau puisqu'on a un club d'entrepreneurs, le BGE Club, qui permet aux entrepreneurs de ne pas être isolés et de pouvoir travailler avec d'autres chefs d'entreprise et évoquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc sur ces clubs, en fait, on propose des réunions, des after-work, des thématiques pour effectivement apporter un appui technique sur les besoins des chefs d'entreprise. Il y a un an, Carole Cavenel a pris le risque de quitter son poste de responsable administratif PME pour créer sa propre entreprise. Bien décidée à changer l'image des pompes funèbres, en 6 mois, avec l'aide de la BGE, Carole est désormais propriétaire de l'autre rive à Amiens. Je travaillais dans une PME en tant que responsable administrative et sociale. J'ai travaillé dans divers PME pendant plus de 10 ans. J'ai eu vraiment l'envie de me réaliser professionnellement et personnellement aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu entamer une reconversion dans le funéraire. C'est absolument pas tabou de dire que je suis en situation de handicap. J'ai une maladie dégénérative qui intervient effectivement dans mon quotidien, qui fait que j'ai des jours où c'est plus simple que d'autres. Et avec le fait d'avoir monté mon entreprise, ça me permet de me gérer au quotidien beaucoup plus facilement. Lors de ma reconversion professionnelle, j'ai poussé la porte du BGE pour un accompagnement. J'ai été accueillie par Peggy qui a su m'orienter, me conseiller et me rassurer aussi surtout. Parce que quand on est en situation de handicap, se dire qu'on va être chef d'entreprise aussi, on a différents freins. Et elle a vraiment été là pour m'accompagner, me valoriser et s'occuper aussi de toute la partie administrative qui est extrêmement lourde. Alors j'ai accompagné Madame Cavenel dans le montage de son projet sur la partie études de marché, études financières. Mais la particularité de l'accompagnement de Madame Cavenel, c'est qu'il est entré dans le cadre de la GFIP et on a eu un gros travail de réflexion sur l'adéquation personne-projet handicap. Et de toute façon, on travaille le projet en fonction du handicap. C'est-à-dire que si on reçoit une personne qui a une capacité réduite en termes de temps de travail et autres, on va construire le projet en fonction. Alors la GFIP accompagne les personnes en situation de handicap en leur offrant la possibilité d'avoir une subvention à hauteur de 5 000 €. Autour de ça, on a la possibilité de mobiliser des aides pour compenser le handicap. Donc aménager un poste de travail, aménager un véhicule. Vous avez le projet de vos rêves? La BGE Picardie vous aide à le réaliser. N'hésitez plus, faites confiance au BGE Picardie. Voilà, vous êtes toujours sur Handicap TV. Le thème que nous abordons est celui de l'emploi et notre invité Yvan Talpa. On vient de voir justement des gens qui osent encore se lancer. On peut que leur tirer notre chapeau parce qu'aujourd'hui on sait que c'est pas facile de se lancer. Les entreprises qui embauchent justement des travailleurs en situation de handicap, on a encore cette appréhension du chef d'entreprise de dire si je prends un travailleur handicapé, est-ce qu'il sera de même valeur qu'un valide? Oui, mais ça c'est hélas un vieux sujet avec toutes les idées reçues que tu embarques dans ta question, qui on va pas dire qu'elles n'existent plus, il y en a toujours. Je trouve que les choses évoluent quand même, hein. Le regard et la société évoluent, on le voit d'ailleurs dans les médias, hein. Il y a de plus en plus de films autour du handicap. Le sujet devient un sujet, je dirais, qui commence à devenir naturel, enfin. Voilà. Et ben pour les entreprises c'est pareil. Donc on a encore parfois des réticences, alors pas forcément sur toutes les situations de handicap, mais sur certains handicaps qui sont peut-être plus difficiles à appréhender que d'autres.
Mais on voit bien que la tendance, en tout cas, et celle qu'on accompagne nous, c'est bien une tendance de se dire, voilà, la situation de handicap, c'est une chose, voilà, la compétence, c'est autre chose, et ce que recherche l'entreprise, de toute façon, aujourd'hui, c'est la compétence. Alors, on voit, hein, vous, à la GFIP, vous allez également à la rencontre, hein, des entreprises, oui, pour les accompagner, et vous avez mis en place ce qu'on appelle le réseau des référents handicap. C'est bien ce réseau, ça permet en même temps, oui, d'échanger. Absolument, c'est tout l'objet. Donc le RRH, le réseau des référents handicap, c'est effectivement un réseau qui est maintenant national, hein, mais qui prend son essence sur chaque territoire. L'idée que l'on a, c'est effectivement de mettre ensemble les personnes, les entreprises qui ont un intérêt sur le sujet, sur la question du handicap, dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Hein, donc souvent on parle de référent handicap, hein, dans les entreprises, mais ça peut être quelqu'un de la RH, quelqu'un des achats, enfin peu importe, hein, c'est quelqu'un qui porte un petit peu le sujet pour l'entreprise. Et l'idée de les réunir, eh bien, c'est effectivement de faire en sorte qu'ensemble, d'abord nous puissions les accompagner, leur donner un peu d'expertise, les professionnaliser sur le sujet, leur expliquer ce qu'est l'écosystème, comment ça fonctionne, c'est quoi le recrutement, c'est quoi le maintien, c'est quoi la sous-traitance avec qui on travaille, c'est quoi cette nébuleuse, voilà, essayer de mettre un petit peu de lumière dans tout ça, et puis donner un petit peu de hauteur, hein, faire un peu de temps en temps un pas de côté, aller voir d'autres choses connexes au travail, mais qui ramènent et qui se disent, ah oui, c'est possible, il y a des choses possibles, ah, j'avais pas pensé à, et puis les faire travailler ensemble, parce que ensemble ils peuvent aussi, je dirais, dégager des synergies, des connexions, et donc améliorer finalement la situation de leur entreprise après. Et faire sortir des idées. Tout à fait. Alors, on a vu, hein, justement tout ce que la GFIP était capable d'apporter comme aide, et mon Dieu qu'il y en a heureusement encore beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait conseiller en fait à un employeur, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, hein, que ce soit parce qu'il va embaucher, parce qu'il a un salarié qui vient de se retrouver en fait handicapé, soit suite à un accident, soit suite à une maladie, on l'invite justement à prendre contact avec la GFIP pour voir un petit peu quelles sont toutes ces aides dont il peut prétendre. Bien sûr, on l'invite. Et puis avant de focaliser sur les aides, le souci qui sera le nôtre, c'est bien de comprendre quelle est sa situation, quel est son besoin. Voilà. Nous, notre travail à nous, c'est de faire avec le besoin de l'autre. Voilà. C'est de comprendre le besoin et de l'accompagner le mieux possible. Voilà. C'est bien l'objet. Et du coup, j'en profite, puisque tu parlais du réseau des référents handicap. L'université de ce réseau, qui a lieu chaque année, se tiendra à Lille cette année, les 29 et 30 mars. Et j'espère que nous y serons. Absolument, Ludovic. Alors justement, puisque on en parle, ce sera peut-être d'ailleurs la première date du lancement de notre Handi Régional Tour, puisque en partenariat avec la GFIP et avec la région des Hauts-de-France, nous allons sillonner le territoire. 15 dates au total, nous avons 3 étapes par département, et nous allons justement aller à la rencontre de tous ces gens dont on parle, les créateurs d'entreprises, les gens qui ont créé une aide qui peut aujourd'hui être apportée à quelqu'un en situation de handicap, une association qui se bat, et puis des gens comme vous, c'est-à-dire des institutionnels qui seront sur notre route de l'Handi Régional Tour pour expliquer ce qui se passe dans ces villes de la région. Eh bien, Yvan, merci d'être venu. On va vous libérer parce que je sais que vous avez un autre rendez-vous qui vous attend derrière. On va vous laisser en image avec justement un référent handicap, c'est plutôt une référente handicap d'une grande société que l'on ne présente plus puisqu'il s'agit de Bonduel. Merci encore Yvan, et nous on se retrouve dans quelques instants. Créé en 1853, le groupe Bonduel est aujourd'hui présent à l'international avec 14 600 salariés. Le leader international dans la transformation des légumes accorde une place très importante aux personnes en situation de handicap, comme nous l'explique Priscilla Federpil, coordinatrice de la mission Handipol. Chez nous, nous sommes convaincus que la diversité est une réelle richesse et qu'il faut la cultiver. Et pour ça, en matière de handicap, nous sommes engagés depuis de longues dates, puisque officiellement, nous sommes sous accord pour encadrer notre politique handicap depuis 2006. Notre engagement, il va se construire autour de 5 axes prioritaires. Le premier, ça va être le recrutement. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est intégration, formation. Le troisième axe, c'est le maintien dans l'emploi.
Le 4e axe, c'est la relation avec le secteur adapté. Et le 5e axe, ça va être tout ce qui est communication interne, sensibilisation des équipes. Priscilla Federpil est également référente du réseau handicap à la GFIP et nous explique ce que cela lui apporte. Alors faire partie de ce réseau, ça apporte beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. C'est une source d'apprentissage énorme. Ça nous permet d'avoir connaissance des différentes solutions sur les différentes thématiques du handicap qui existent. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même un sacré nombre d'acteurs sur le sujet aujourd'hui. Accidenté en 1997 suite à un accident de football, Stéphane a subi 18 opérations en 9 ans. Blessé à la jambe droite et reconnu travailleur handicapé, il a aujourd'hui trouvé sa place au conditionnement chez Bonduel. Bon, j'ai déposé mon CV comme tout le monde. Oui, j'avais une reconnaissance Cotorep à l'époque. Je l'ai mentionné parce que avec le RH, et puis bon, il y a vu que c'était mentionné dans mon CV. Et aujourd'hui, oui, on fait partie de l'équipe comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis conducteur de ligne comme mes collègues conducteurs de ligne. Il n'y a pas de différence, on fait le même métier, le même boulot. Stéphane est également référent handipol au sein du site de Renescure. L'occasion pour lui d'apporter son aide aux autres. Je suis actuellement aussi référent handipol. Je suis porté volontaire pour faire un stage de 15 jours au Papillon Blanc d'Azebrouck pour pouvoir être formé autour des personnes qui viennent des ateliers protégés. Mais après que c'est acquis, c'est acquis. Ils n'ont plus besoin de moi. Vous savez, c'est ça, il faut prendre le temps de leur expliquer. Mais après, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Le groupe Bonduel est l'exemple même que l'on peut accorder une grande place à l'humain et à l'inclusion, même dans un groupe d'une importance internationale.